Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la partie italienne. Donc on continue notre travail sur la partie italienne. On a vu déjà la défense des 4 cavaliers, la partie italienne des 4 cavaliers, le Giuoco pianissimo. Ici on va voir le Giuoco piano. Voilà, c'est la variante là qui permet le plus de choses avec l'italienne, les autres variantes étant relativement assez calmes. Donc, ce qu'on a vu dans les variantes précédentes, c'est que ici, sur D3, c'était trop passif pour les blancs pour obtenir quoi que ce soit. Ensuite, on avait tenté D3, C3 et la poussée D4, mais c'était assez lent. Là, ce qu'on va voir ici, dans le jeu calme, c'est la poussée directement sur cavalier F6, la poussée D4. Cette poussée amène sur un gambit très connu, le gambit Greco. Et dans le gambit Greco, on arrive sur ce qu'on appelle l'attaque Möller. L'attaque Möller a été très analysée et il se trouve que pour les noirs, à la fin, les noirs obtiennent la nullité. Donc, concernant le gambit Greco, la théorie donne la nullité. En revanche, sur le 6e coup, on a une autre possibilité pour les blancs qui permet d'avoir un champ de recherche plus large et de pouvoir surprendre votre adversaire. Si votre adversaire est plus fort et que la nulle est rentable, on peut très bien se lancer dans l'attaque Möller, parce que déjà s'il ne la connaît pas, il risque de perdre, et s'il la connaît, vous obtenez la nulle qui est un bon résultat. Allez, on passe dans le vif du sujet. Ici, ce qui est intéressant, c'est que quand on joue C3, on cache un peu notre jeu. Si on veut retourner dans le Giuoco pianissimo, il suffit de pousser D3 et on voit les variantes, on retombe dans les variantes qu'on a déjà vues. Donc ça peut permettre également de surprendre l'adversaire. On a également la possibilité de faire petit roc ici. Le problème sur cavalier E4, les noirs obtiennent un bon contre-jeu avec l'idée ensuite D5. Si là les noirs font petit roc, effectivement les blancs sont mieux, mais bon, on ne peut pas compter sur l'erreur de l'adversaire. Hein. On peut compter surtout au 5e coup que les noirs vont trouver le bon coup. Donc ici petit roc est jouable, ce n'est pas la meilleure défense. Nous allons voir D4. Sur D4, l'avantage avec D4, c'est que les noirs sont obligés d'échanger au centre. Pourquoi? On va le voir, la retraite du fou en B6 n'est pas bonne pour les noirs. Ici, on a cavalier prend E5, donc on vient déjà échanger un bon pion central, et ensuite les noirs ont deux réponses sur ça. La prise du cavalier, ensuite on prend le pion, on voit que le cavalier va bouger, cavalier D5, et ici on a une petite combinaison, fou prend F7, roi prend F7, dame D5, et on récupère le cavalier. Ça c'est encore un thème très classique dans l'italienne. La faiblesse, comme on a le fou en C4, la faiblesse de F7, on a des idées d'amener la dame ici en D5, également en B3. Alors ici, on voit également que les noirs sont braqués sur F2, mais ça ne suffit pas à compenser la puissance de la batterie dame fou sur la diagonale G8 A1. Donc ici, on avait vu que le cavalier reprenait en E5, mais on a également une autre possibilité, c'est le petit roc. Ici, sur petit roc, on vient reprendre et les noirs vont avoir un pion doublé, on a le centre, on va faire petit roc, les blancs ont gardé l'avantage. Donc, ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que les noirs vont échanger au centre et les blancs vont avoir ce qu'on appelle l'initiative. Ici, pour les blancs, on a 4 plans possibles. On retrouve les plans de l'italienne standard, c'est-à-dire reprendre vers le centre, E5, donc c'est une poussée de pion qui vient perturber un peu le jeu des pièces noires. Le petit roc, on se développe assez rapidement et on rock rapidement pour pouvoir faire rentrer la tour en E1. Et ici, on a également B4 qui permet de faire notre attaque standard sur l'aile dame. Voilà, c'est des plans différents à tester, d'accord? Pour le gambit Greco et l'attaque Möller, c'est la reprise du pion en D4, ici. On va voir ce qui se passe sur les autres possibilités. Sur E5, donc là, deux possibilités pour les noirs. La plupart du temps, les noirs ont tout intérêt à jouer D5, qui libère le fou en C8, et qui est souvent un coup libérateur de toute manière dans l'italienne. C'est souvent le bon coup de défense pour les noirs.
On va voir sur E4, sur cavalier E4 ce qui se passe. On a la dame qui vient en E2, effectivement elle ne gêne pas la sortie du fou, elle vient quand même se mettre sur la colonne E. Et ici, on voit que le cavalier noir est déjà en difficulté. Donc ici, sur E5, le bon coup, comme je le disais, c'est D5. Fou B5, effectivement, on essaie de ne pas échanger le fou de case blanche. Cavalier E4. Ici, deux possibilités. On reprend vers le centre, donc on a une belle phalange de pions D4, E5. Fou B6. L'idée, comme quand on a une phalange de pions comme ça ici, c'est d'attaquer la chaîne de pions par la base ou par le côté max. Donc ici, ça sera du F6 ou F5. Il va falloir toujours compter avec ces coups-là en défense pour les noirs. Petit roc, fou E3 et ici F6. Le retour du fou en E7 est moins bon pour les noirs, il est nettement plus passif. Donc ici, les blancs obtiennent une bonne position. On a une autre possibilité pour les blancs. Cavalier prend D4. On double les pions. Ici, on a encore un problème avec le pion E5 qui va être attaqué par F6 tout de suite. Et ici, les noirs obtiennent une bonne position. Ils ont la paire de fous. Malgré le pion doublé, ça va ouvrir une colonne à la tour, etc. Donc, on revient sur les possibilités qu'on a une fois qu'on a poussé D4. Reprise du pion. Possibilité, c'est prendre D4, gambit gréco qu'on verra plus tard. On a analysé la poussée E5, on va voir la poussée petit roc. Ici, alors on a la possibilité de reprendre en C3, mais en fait ici, les blancs reprennent avec le cavalier en C3 et ils commencent à avoir une belle avance de développement et le centre. Donc ça va être compliqué pour les noirs. Donc la plupart du temps, au lieu de reprendre, ils ont la possibilité de jouer D6. On va voir tout de suite aussi une autre possibilité, celle de jouer D3. En fait, on revient redonner le pion et en fait, on vient perturber un peu le développement des blancs. Ça, c'est un grand classique quand les blancs sacrifient le pion en C3. C'est-à-dire que les noirs viennent de reprendre un pion en D4 et on pousse C3 de telle manière à pas les forcer, mais à proposer aux noirs de reprendre le pion et ensuite on reprend avec le cavalier, on a développé une pièce et on a gagné de l'espace. D3, C3, on l'avait vu. Cavalier E4, prise du pion. Fou B6, c'est passif. On vient se servir du pion pour repousser les pièces noires. Et les pièces vont être en difficulté. On va avoir également la colonne ouverte sur la colonne E. Donc, c'est trop passif. Donc, la plupart du temps, les noirs jouent leur coup thématique D5 et se donnent de l'air. Donc on poursuit sur petit roc, on a vu D3, D prend C3 et le cavalier prend E4. D6, on vient prendre au centre, fou B6 est très bien placé. H3, effectivement on vient enlever le clouage pour essayer de maintenir ce centre. Ici les blancs ont un léger avantage. On va voir l'autre possibilité, avoir la reprise du pion en D4. On a également B4. Manœuvre standard de l'italienne, maintenant que vous connaissez sur l'aile dame, qu'on trouve également dans le Gambit Evans. S'il était venu en B6, on poussait avec A4 et ensuite on poursuivait notre attaque sur l'aile dame, enfin notre poussée sur l'aile dame, notre gain d'espace à l'aile dame. Ici, sur la retraite du fou, on a deux possibilités, E5 et on a également B5. B5, ça oblige le cavalier à venir sur le bord. On revient pour protéger le pion en E4 et le cavalier ici va être mal placé. On a quand même une position qui est équilibrée, mais voilà, la position du cavalier à terme va être un problème pour les noirs. Donc B4 est un plan parfaitement jouable. Donc D4, on revient sur la prise. Ici, 4 possibilités. On a vu E5, petit roc, B4, c'est des plans que vous pouvez voir. Mais sinon, la théorie donne la reprise vers le centre, jamais mauvais. Ici, les noirs ont déjà l'opportunité de jouer un coup qui est assez faible. Fou B6, et ici on va se servir de nos pions pour gêner encore, perturber les pièces noires au centre ici.
Cavalier A5, on vient de le voir tout à l'heure, le cavalier est assez mal placé au bord. Donc c'est cavalier E7. Et ici, on vient encore pousser le pion en E5. Le cavalier n'a plus beaucoup de cases. E4, G4. Sur cavalier E4, on vient faire petit roc, on a un centre fort et les noirs ont un retard de développement. Sur petit roc, par exemple, on vient attaquer le cavalier et les blancs ont plus qu'un léger avantage. Ils ont un bel avantage ici. Et sur G4, ça sera exactement le même coup. On pousse D6. Ici, en fait, on voit que les noirs sont quasiment obligés de reprendre. Et en fait, ici, sur le clouage, on voit que l'arrivée de la dame en E2 va poser quelques problèmes. Donc ici, les noirs ont deux possibilités. Ils peuvent reprendre sur F2. On va voir cavalier prend F2, une variante assez jolie. Dame B3. Petit roc. Clouage du cavalier. Ils ne peuvent pas ici faire F6 parce que le pion est cloué. Prise de la tour. Prise du pion. Les noirs pensent s'en sortir parce que ici, on ne peut pas reprendre la dame parce que c'est cloué. Et ici, on a un sacrifice. Fou F7 et dame ici. Et en fait, sur la prise de la dame, en fait, le pion n'est plus cloué et on a une reprise ici. S'ils enlèvent le fou, on reprend la tour, c'est mat. Donc en fait, ils sont obligés de reprendre la dame. Et ici, fin de variante, les blancs se retrouvent avec une pièce en plus. Ça vous donne toutes les possibilités tactiques qu'on peut retrouver dans ce début. Et on a une deuxième reprise, qui est une reprise du fou en F2. Roi E2, donc on pense que effectivement, on ne va plus profiter de la colonne ouverte ici et du clouage du cavalier. Mais sur cavalier ici, dame D5, on retrouve la batterie fou dame attaquant F7 et on va récupérer le cavalier, on gagne une pièce, fin de variante. Donc on se sert des pions pour gêner la mobilité des pièces noires et d'augmenter notre attaque sur le roc noir. Donc ici, le meilleur coup pour les noirs, c'est de faire échec en B4. On arrive sur les grandes variantes théoriques du jeu calme, Gyoko Piano. On a trois possibilités ici qui ont été analysées. Le gambit est douteux, mais l'ordinateur l'aime bien. Je l'ai joué quelques fois, ça donne quand même quelques attaques, mais bon, à terme, on voit quand même que le roi est mal positionné ici. Roi F1. Sur D5, toujours le coup thématique, prise du pion. On vient essayer de positionner le plus activement possible ces pièces, mais les noirs n'ont pas de problème dans cette variante ici. Sur cavalier D5, pareil, fou D5, dame B3. Les noirs ont échangé quelques pièces. J'ai été déroqué, même si l'équilibre matériel est maintenu, c'est douteux. Donc le roi F1 ne semble pas prometteur. Donc ici, sur fou, va en B4. Ici, on aura deux possibilités qui seront vues dans les prochaines vidéos. On aura le gambit gréco avec l'attaque molaire qui consiste à faire cavalier C3. Et également les dernières avancées au niveau théorique où il y a un gros champ de recherche pour ceux qui veulent vraiment travailler ce début. C'est fou D2. On va revoir la variante depuis le début. E4, 5, cavalier F3, le début standard de l'italienne. C3 qui peut cacher notre jeu entre le Gyoko Pianissimo et le Gyoko Piano. Ici, on peut sortir soit D3, soit D4. Petit roc est jouable, mais moins prometteur que D4, vu que c'était le but de sortir rapidement et d'avoir le centre. La théorie donne prise du pion, reprise du pion, et fou B4. Vous pouvez revoir cette vidéo autant de fois que vous voulez sur les variantes alternatives, mais il y a de fortes chances que les noirs vous jouent cette variante si vous jouez la partie italienne et qu'ils ont bien travaillé leur ouverture. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Les prochaines sur le gambit gréco et également la variante avec fou D2.
On verra également plus tard toutes les variantes marginales de la partie italienne. Le site www.chesstrainer2000.com, Facebook, Twitter, la chaîne YouTube. Travaillez bien et à bientôt.